Aujourd'hui, en France et depuis des années, en fait, les travailleurs et les travailleuses sans papier s'acquittent de cotisations sociales, fiscales, paient des impôts et ne bénéficient pas des retombées. Voilà. Donc c'est pas de droit à la retraite, c'est aucune aide sociale. Les travailleurs et les travailleuses payent de la TVA tous les jours et c'est 2 millions d'euros de TVA par an dans les caisses de l'État sans aucune contrepartie. Donc ça fait des années qu'on dénonce ça. Ensemble, on a monté des permanences fiscales pour permettre aux travailleurs et travailleuses de déclarer leurs impôts. Et là où, dans notre pays, certains et certaines pratiquent la fraude et l'évasion fiscale et refusent de déclarer leurs impôts, et bien quand les travailleurs et les travailleuses sans papier déclarent, eh ben c'est tout un tas d'histoires. C'est encore aujourd'hui des problèmes pour que leur déclaration fiscale soit prise en charge, pour que les déclarations de revenus soient traitées dans les centres des finances publiques. Donc aujourd'hui, on demande des titres de séjour pour enregistrer des déclarations fiscales. On demande de faire la photocopie de toutes les pages du passeport. Et donc on veut rappeler aujourd'hui qu'en fait, les centres des finances publiques ne sont pas des préfectures. Ce qu'on observe, c'est un traitement inégal entre les contribuables sans papier et les autres contribuables. Ces avis de non-imposition, ce sont devenus des documents indispensables pour la régularisation des sans-papiers. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on réussisse à faire prendre en charge les déclarations fiscales. Je voudrais dire que tout ça se passe dans un contexte assez nauséabond. On a parlé tout à l'heure de la loi Darmanin. De notre côté, on a la loi de lutte contre la fraude sociale, fiscale et douanière, qui est aussi pas mal nauséabonde. Quand cette loi-là, elle donne beaucoup plus de moyens, il faut le savoir, pour lutter contre la fraude sociale que pour la fraude fiscale. Donc on est dans un pays où on a 80 à 100 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale par an. Mais aujourd'hui, on donne plus de moyens pour contrôler les personnes qui devront rester maintenant 9 mois sur le territoire pour pouvoir toucher des retraites de misère quand elles ont travaillé toute leur vie. Ces personnes qui sont issues de l'immigration, ces personnes sans papier qu'on contrôle sans arrêt. Aujourd'hui, on est là devant le ministère des Finances. C'est très important. Si vous voyez, là, c'est toute la fortune de la France qui est regroupée là. Il ne faut pas oublier que les sans-papiers, on a cotisé massivement pour la richesse de ce pays-là. Nous, on est mobilisés, ça fait bientôt plus de 19 mois qu'on est en lutte, avec 3 piquets de grève, pour demander une seule chose, la régularisation. Pour pouvoir cotiser normalement, comme vous le savez, les sans-papiers, la plupart, on cotise, et la plupart d'entre nous, on travaille soit par des alliances. Qui dit alliance, qui cotise pour une autre personne. Et la plupart, ils prennent qu'une seule cotisation. Une seule personne peut se retrouver, eux ils le savent, avec plusieurs cotisations qui rentrent. Pourtant c'est une seule personne, il sait que là c'est pas normal, ça c'est anormal. Mais ils se tait parce qu'ils savent que derrière il y a une autre personne ou des personnes qui travaillent sur ce nom-là. Si la personne il travaille avec son nom, on te dit qu'il y a un numéro provisoire qui peut durer pendant des années, tu cotises. Un jour, on te chope, tu rentres au pays, toutes tes cotisations, tu n'auras pas. Les retraites, tu as beau travailler ici, 10 ans, 15 ans, 20 ans, une fois les retraites finies, tu ne vas jamais toucher. Nous, ça fait, comme je l'ai dit, plus de 19 mois qu'on est en lutte. On manifeste toutes les manifestations. Et là, c'est très important. Si toutes les manifestations sur la retraite, sur les nouvelles lois de l'immigration, de l'asile de l'immigration, dont le 17, on sera bientôt dans le 94, il ne faudra jamais baisser les bras. Parce que ce qui va arriver bientôt sur les nouvelles lois de l'asile de l'immigration, c'est de nous foutre la merde à jamais. Heureusement, ils ont reporté, et là, peut-être ils le feront ou pas. La seule solution, c'est de ne pas laisser faire ça. C'est de nous mobiliser. Sortons dans les rues, massivement. On est des milliers. Ils ont déclaré 700 milliards. Moi, je peux dire qu'il y a plus de 700 000 sans-papiers qui sont ici. Et la plupart d'entre eux, ils travaillent, ils cotisent. Et ces cotisations, ça rentre ici, dans ces locaux-là, que nous, on participe. Donc, je dis un dernier mot. La lutte, ça peut payer, mais il faut qu'on se mobilise. Continuons à nous mobiliser. Continuons à nous battre. On invite le 17 tout le monde de venir. Toutes les collectifs. Courage à tout le monde.
La lutte continue, ensemble, nous vaincrons. Merci. C'est qu'il y a une manifestation le 17 juin qui partira d'Olfortville en lien avec le travail et bien entendu, au-delà du soutien nécessaire et légitime qu'on apportera au piquet des grèves, c'est bien entendu la condamnation du projet de loi Darmanin qui sera au centre. Ça, c'est un rendez-vous très important qui sera suivi le 8 juillet par une autre manifestation nationale. Papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous, retraite pour tous. Parce qu'en fait, tout est relié, et tout est relié au travail en fait. Les sans-papiers sont ici, c'est pour travailler, pour avoir de l'argent, pour faire vivre leur famille. Donc, tous les immigrés travaillent, contrairement à ce que les hommes politiques de droite, d'extrême droite, ou Darmanin lui-même, veulent faire croire que chaque fois ils parlent d'immigrés, dans la même phrase, ils parlent de délinquance. Tout ça, c'est pour faire, dans la tête du français moyen, immigrés, délinquance, tout ça est mélangé. Donc, le samedi 17 juin, c'est une façon de remettre les choses à l'endroit. Les immigrés sont ici pour travailler, ils travaillent, et aussi parce qu'ils travaillent, ils réclament la régularisation. Alors c'est pas seulement les immigrés qui travaillent où on réclame la régularisation, on réclame la régularisation de tout le monde, et y compris pour les retraités. Tout est raccroché à la question du travail sur ceux qui ont travaillé. Ceux qui ont travaillé 30 ans, ils payeront des cotisations toute leur vie, ne toucheront pas de retraite. Les jeunes les jeunes majeurs, qui sont au bas, qui cherchent à être apprentis, qui se prennent des OQTF, qui ne peuvent pas travailler. Qu'est-ce qui se passe? L'État cherche à ce qu'ils soient sans papier pendant quelques années pour qu'ensuite, quand ils arrivent à avoir leur papier, toute leur vie, ils vont travailler, cotiser, sans jamais trouver de retraite à cause des quelques années qu'ils auront perdues. Et tout le monde sait que quand on travaille, on est censé, c'est les patrons qui sont censés faire en sorte que tout le monde cotise pour les caisses de retraite, pour les caisses du chômage, pour les caisses de l'assurance maladie et pouvoir ensuite bénéficier évidemment des droits qui en découlent. On sait aujourd'hui que le fait que les personnes restent sans autorisation de travail et sans titre de séjour empêche aux personnes soit de cotiser, soit de bénéficier du fruit de leur cotisation. Donc évidemment, la première revendication de la régularisation des sans-papiers, c'est aussi la revendication de l'égalité des droits et de l'accès à tous ces droits auxquels vous participez mais desquels vous ne bénéficiez pas. Et bien évidemment, comme ça a été dit très bien par Dioum tout à l'heure du piquet de DPD, vous participez toutes et tous à la richesse de ce pays en travaillant et en vivant ici. Et comme ça a été dit, effectivement, cet argent il arrive dans les caisses de l'État. Et il est absolument anormal qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on vous empêche de pouvoir déclarer vos impôts et qu'on vous empêche de pouvoir participer, comme tout le monde, non seulement à verser dans les caisses de l'État, mais aussi à bénéficier, au même titre que tout le monde, du chômage, de la santé pour tous, parce qu'aujourd'hui, la santé des sans-papiers est attaquée. Je pense que vous avez tous vu que les Républicains sont en train d'essayer de s'attaquer à l'aide médicale d'État, qui est déjà une sécurité sociale au rabais pour les sans-papiers et qu'ils voudraient supprimer. Toutes les mesures et tous les projets de loi ou propositions de loi qui sont en cours, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'empêcher les gens de venir, c'est d'empêcher les gens d'avoir des papiers, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont sur le territoire soient expulsées. C'est absolument scandaleux, ces politiques migratoires depuis des dizaines d'années n'ont qu'un point de vue économiste et utilitariste, sont racistes et il est temps de les combattre et de changer les choses, d'accepter que toutes les personnes qui sont sur le territoire, non seulement elles sont là, mais elles doivent être accueillies dignement, elles participent à la société et on doit faire société toutes et tous ensemble et se battre ensemble, se mobiliser pour l'égalité des droits. Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour quand? Merci beaucoup.